Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Euh, on va démarrer ce module qui porte sur la sociologie des organisations. Là, c'est la toute première séance que nous faisons, dont nous faisons l'enregistrement en ce jour de vendredi, pour vous permettre de disposer des tout premiers outils afin de mieux préparer la séance en visioconférence. Alors, on va essayer de faire une synthèse des éléments qui vont concerner cette toute première séance afin de permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée générale sur l'ensemble des éléments qui seront développés à travers ce cours. Alors, avant d'aller plus loin, on va peut-être se présenter à ceux avec qui on n'a pas encore eu la chance de faire cours. Moi, c'est Dr Ali Anne. Je suis enseignant-chercheur et j'ai un doctorat en sociologie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis expert en organisation et pilotage des entreprises, MBA international et master en projet et directeur général du cabinet Cap Consulting International. Voilà un résumé mon CV afin de permettre aux uns et aux autres, surtout ceux avec qui je n'ai pas encore eu la chance de faire un cours, de pouvoir mieux identifier l'animateur de cette séance. Cela dit, après cette brève présentation, je reviens sur le fait que le module que nous aurons à faire ensemble s'appelle la sociologie des organisations. Je vous ai proposé en support un document qui revient sur le plan de travail qu'on aura à adopter. Mais c'est un plan provisoire parce que dans la séance que nous aurons à faire, il faut qu'on ajuste ce plan et qu'on puisse y mettre essentiellement des points que vous aurez évoqués et qui pourraient être pertinents à voir, à développer, à enseigner. Pour ce plan provisoire, les aspects que je vous ai suggérés, c'est l'introduction, naturellement. L'introduction. Après, je vous ai proposé un premier chapitre sur la définition des concepts de base, l'approche conceptuelle, qui nous permettra de visiter les concepts tels que la sociologie, l'organisation, la sociologie des organisations en tant que telle, donc trois concepts de base. Après cette approche conceptuelle qui nous permettra d'asseoir un bon niveau de compréhension du discours, on pourra avancer vers un chapitre 2 que j'ai intitulé Sociologie des organisations et gestion des entreprises. À travers ce chapitre, nous verrons en quoi la sociologie des organisations permet d'être efficace et efficient dans la gestion d'une organisation ou bien d'une entreprise. On va voir le lien entre ces deux concepts et ce chapitre 2 nous permettra de démontrer que pour l'essentiel, la sociologie des organisations apporte énormément d'outils pour
toute personne qui aspire à être un bon gestionnaire en organisation. La sociologie des organisations apporte un ensemble de savoir-faire, un ensemble d'outils techniques et relationnels qui devront vous permettre d'être à l'aise dans le monde des organisations et d'aspirer à des postes de responsabilité. Dans le troisième et dernier chapitre, on va évoquer quelques approches, quelques techniques, quelques outils, quelques démarches, quelques méthodes qu'un dirigeant peut utiliser pour rendre son organisation performante, ou bien qu'un dirigeant peut utiliser pour rendre son équipe, son service, son activité performante. Parce que c'est là la vocation d'un dirigeant ou bien tout simplement d'un chef d'équipe. Un chef d'équipe qui n'arrive pas à créer les conditions de performance de cette dite équipe qu'il gère, en réalité, ne peut pas être considéré comme un vrai chef d'équipe. Mais cela s'apprend. La capacité de gestion n'est pas innée. Il faut apprendre beaucoup d'outils, beaucoup d'éléments, comme je l'ai dit, des savoirs en compétences et des savoirs en relationnel pour parvenir à être la personne qu'il faut dans ce genre de situation. Cela va nous mener vers différents horizons que nous aurons à explorer ensemble. Après cela, je vous ai proposé une conclusion qui sera tout simplement une synthèse. Mais vous verrez dans l'essentiel que cette organisation, ce module de sociologie des organisations, renferme énormément d'aspects. Ce que je voudrais, c'est qu'à travers ce cours, que je puisse prendre également en compte vos propres préoccupations. C'est pour ça que j'ai mis un plan provisoire. Donc, il sera question qu'on voit ensemble quels sont les éléments, quelles sont les réalités que vous auriez aimé maîtriser, comprendre quant à la manière de fonctionner d'une entreprise. En tant que jeune et futur adhérent ou en tout cas stagiaire ou en tout cas employé dans une entreprise, y aurait-il un certain nombre de choses dans le fonctionnement d'une entreprise que vous auriez aimé mieux maîtriser? C'est là qu'on va ouvrir la porte pour permettre à tout un chacun de nous dire ce sur quoi il aurait aimé qu'on travaille et on verra dans quelle mesure prendre en charge les besoins des uns et des autres. Dans le cours en présentiel, j'allais même plus loin que ça, parce que dans le cours en présentiel, on mettait en place un plan de cours directement à partir de la proposition des étudiants. Alors la question est de savoir qu'avez-vous envie d'apprendre? Vous êtes des jeunes formés dans différents domaines de l'entreprise. Vous avez la chance de travailler aujourd'hui avec un expert en organisation. Qu'avez-vous envie d'apprendre dans le monde des organisations? Qu'avez-vous envie de mieux comprendre? Quelles sont vos lacunes en matière d'organisation? En répondant à cette question, vous vous permettrez et vous nous permettrez de monter un certain nombre de choses afin d'apporter des éléments de réponse à vos préoccupations.
Donc, quand vous aurez regardé cette vidéo, vous aurez la possibilité de réfléchir à cela afin de nous dire vos préoccupations et qu'on puisse y apporter des éléments de réponse. Alors, voilà le plan que je vous suggère, qui est un plan qui porte sur 3 chapitres, en plus de l'intro et de la conclusion. Bien entendu, comme j'ai eu à le dire, un plan qui pourra être amélioré pour mieux répondre à vos préoccupations. Après avoir parlé de ce plan, nous évoquerons la partie introductive. Dans cette partie introductive, je vous ai proposé 5 éléments sur lesquels nous allons travailler. Le premier élément, en guise d'introduction, portera sur le concept d'organisation, son rapport avec les autres disciplines. Donc, quel est le lien entre la notion d'organisation et la science en général? Plus précisément, par rapport aux autres disciplines. La deuxième grande ligne que nous évoquerons va porter sur la notion d'organisation et son rapport avec la société. La société abrite l'organisation et l'organisation a tout un rôle à jouer. Donc, quel est ce lien-là? Nous allons nous attarder sur ça. Le troisième point, c'est le lien entre organisation et sociologie. D'où d'ailleurs le concept de sociologie des organisations. Quel est le lien? Nous allons apporter des éléments de réponse à cela. Le quatrième point, c'est le concept d'organisation. Le concept d'organisation est celui du dirigeant ou du manager. Quand on parle d'organisation et qu'on parle de sociologie d'organisation, quel est le rapport avec un manager? Quelle est l'importance pour un manager de maîtriser ce concept-là? Quel est le lien? Nous allons aussi parler de cela. Et dans l'introduction aussi, on aura à faire des échanges pour définir, comme je l'ai dit, le contenu définitif qui sera abordé à ce cours. Donc voilà, la première séance va porter sur des aspects introductifs du cours qui nous permettront de poser les bases de la réflexion. Donc, nous inviterons les uns et les autres, après avoir suivi cette petite présentation, à préparer la séance qui va se dérouler incessamment et qui permettra certainement de pouvoir aller en profondeur. Ici, l'objectif, c'était juste de dire aux uns et aux autres, de leur présenter une synthèse de ce qu'on va faire durant la séance en tant que telle, un résumé. Maintenant, c'est durant la séance qu'on va aller en profondeur et qu'on va permettre aux uns et aux autres d'avoir le détail de notre présentation. Naturellement, je pense que la planification va se faire incessamment. Donc, dès que tout sera mis en place, je vous donne rendez-vous pour qu'on puisse apporter, pour qu'on puisse mieux échanger et discuter, pour mieux assimiler cette notion de sociologie des organisations. Assimiler la notion de sociologie des organisations, ça ne signifie rien d'autre que mieux maîtriser l'organisation, son fonctionnement et être parmi de ceux-là qui ont les plus grandes capacités qui soient à être de grands dirigeants. En réalité, le travail qu'on va faire sera axé vers cette direction-là. L'idée sera de faire de vous des personnes ou des futurs employés qui seront habiles en l'entreprise et qui auront en eux tout le potentiel nécessaire pour la bonne réussite des missions qui seront assignées. Sur ce, je vous donne rendez-vous
durant la séance pour apporter plus d'éléments. Je vous remercie. Merci à tout le monde.